Salut les amis, alors on est le mercredi 20 novembre, deuxième jour de la troisième phase d'entraînement à la Belle Étoile. Réveil tardif, il est 6h30 passé, presque 6h45. Et je me rends compte des limites de dormir à la Belle Étoile là. Je sais pas si vous voyez. Et il y a de l'humidité qui s'est déposée sur le duvet, de la condensation sûrement. Donc voilà ce que c'est en ce moment. C'est pas le plan grand froid, hein, ça n'a pas été déclenché à ma connaissance, mais voilà ce que c'est en ce moment que de dormir avec un duvet dans les rues de Paris. Bon, il est 7h15, ça fait même pas une dizaine de minutes que je me suis remis en route. Bon, j'ai bien fait de m'arrêter assez tôt parce que j'aurais pas trouvé après. C'était pas terrible. Et puis je vais rapidement sortir de ce petit bois. Voilà quoi. Sûrement un mauvais choix hier de dormir à la Belle Étoile. Ou en tout cas un mauvais choix de pas avoir mis mon réveil. Parce que sur le matin l'humidité tombe. Donc mon duvet est pas trempé, mais enfin il est humide. Donc on verra comment je vais faire pour ce soir. Mais bon, ce matin il prévoyait du -1. Et à ma connaissance, ce que je vous disais, le plan grand froid est pas déclenché. Voilà. Il y a d'autres actualités plus importantes à l'heure actuelle. Donc c'est pas la priorité des médias. Il n'y a pas de la neige partout. Bon voilà, c'est un peu dommage quand même. Je vous invite à aller voir sur le site du gouvernement le plan grand froid et ce qu'il y en est dit. Donc il faut que vous sachiez qu'il faut au moins que vous ayez 19 dans votre domicile en cas de grand froid. Moi ça m'étonne un peu quand même, hein, à l'heure où on dit qu'il faut faire des économies d'énergie. Il faut que vous ayez 19 et pas 18. C'est assez étrange. Allez jeter un coup d'œil, c'est assez intéressant. Alors il est 8h. En fait je me dirige vers Triel-sur-Seine, comme là où je suis passé sur le GR1 lors de la deuxième phase d'entraînement. Puis je vais passer à Vaux-sur-Seine aussi. En fait le GR2 il est contigu au GR1 à ce niveau là. Et puis ensuite je poursuivrai ma route vers l'ouest. Bon, c'est une belle journée qui s'annonce, ça fait plaisir. J'ai bien choisi mon moment pour partir. Ça devrait pas continuer d'après ce que j'ai vu avec la météo, mais maintenant bon, je me fie plus trop à elle. Voilà, du soleil, il y a un peu de vent. Bon, il va faire frais, mais j'aurai peut-être la possibilité de sortir mon duvet pour le faire sécher un peu. Bon, il est 10h, je vais quitter Triel. Je repasse la voûte que j'avais passée lors de la deuxième phase d'entraînement. Une jolie église. Bon, j'ai perdu pas mal de temps, j'ai pas beaucoup avancé, 5 km environ. Temps de faire un bon ravitaillement. Et puis pour commencer la route, un petit sandwich. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Bon, il est 14h30. Je viens de passer Montsion-sur-Gaillon. En fait, je suis à la limite des Yvelines et du Val d'Oise et à proximité du parc régional du Vexin, où je suis déjà passé lorsque j'ai fait le GR1. Je me fais une petite pause. Voilà, je fais sécher mes pieds et puis j'essaye de faire sécher un peu mon duvet. C'est pas évident. Il y a bien des arbres pour l'accrocher, mais il y a pas mal d'épines. Je préfère éviter. Bon, j'ai fait un peu plus de 16 km d'après l'application Runtastic. Alors hier j'ai essayé Iphigénie.
Je suis pas tellement convaincu. Parce qu'en fait c'est extrêmement énergivore. C'est vrai que c'est très précis. Au niveau des points, ça prend des points au niveau GPS très régulièrement, mais par contre ça décharge assez vite la batterie quand même. Alors j'hésite encore un peu. Je me demande, je pense que je vais faire un compromis. Runtastic pour les zones où j'ai pas besoin trop où je peux suivre un GR, et puis Iphigénie certainement dans les zones où c'est un peu plus dur, où j'ai quand même besoin de cartographie. Je pense que là ça fera un bon compromis. Voilà, je vais voir, je fais des tests encore à l'heure actuelle. Bon, une chouette balade sur le GR2 là encore. Alors avant ma pause, j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré Hubert de Rambouillet, qui a fait le GR1 lui aussi. Alors il l'a fait de gare en gare, c'est-à-dire il y a la possibilité en fait de faire des étapes et d'arriver à une gare et puis de reprendre une autre gare après. Actuellement il fait la même chose mais sur le GR2. Et en fait, il a pour projet de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, on a marché bien 2 heures, voire 3 heures ensemble. Puis on a pique-niqué ce midi. Belle rencontre, encore très sympa. C'est vraiment sympa de partager comme ça et de faire des rencontres. Voilà, donc je passe un bonjour à Hubert s'il me regarde. Bon, il est 16h15. J'ai fait tout juste 20 km d'après l'application. Je pense que j'en ai fait un peu plus quand même. Enfin, si j'applique les 10% en tout cas d'erreur. Donc là, je quitte Serincourt où on a fait une petite charge, une demi-heure. Et puis il me reste une commune à passer. Normalement, je devrais retrouver un bois plutôt un peu plus loin pour faire mon bivouac ce soir. Voilà, bon, il me reste 1h30 de jour, je pense à peu près. J'espère y arriver. Bon, il est 17h passé. J'ai un peu galéré dans les champs juste avant. C'était bien gras. Je vais m'installer là. J'ai trouvé une aire à peu près plate. Si je continue, je suis pas sûr de trouver mieux. Et puis c'est très encombré ailleurs. Donc je vais rester là. J'aurais pu continuer peut-être encore une petite demi-heure, mais je risque d'avoir des problèmes pour m'installer. Je sais pas encore si je monte la tente. Je vais regarder en fonction de la météo. Je me suis mis en hauteur, il y a un peu plus de vent qu'hier, donc je pense que j'aurai moins de problème d'humidité qu'hier. Puis comme j'ai pu faire sécher un peu mon duvet, ça devrait aller. Voilà. Sinon j'ai fait un peu plus de 22 km donc, d'après Runtastic, donc je pense pas loin des 25 en fait, c'est la fourchette basse que je me suis fixée, 25 à 30. Bon, sachant que je suis parti tard ce matin, faut que je mette mon réveil un peu plus tôt pour gagner du temps de marche de nuit le matin et éviter le point de rosée, enfin la tombée de la rosée. Donc bon, finalement une bonne journée. Je sais pas si vous avez entendu, c'est un chevreuil qui est en train d'aboyer en fait. J'ai vu des traces dans les champs, donc il doit y en avoir. Voilà comment je m'organise en fait pour mon bivouac là ce soir. Donc j'ai mis toujours ma protection de toile de tente. Si vraiment j'ai besoin de monter la tente rapidement, tout est prêt. J'ai les piquets de tente et puis j'ai juste à sortir ma toile. Et puis alors donc j'ai mon petit matelas de fitness, comme je vous en parlais sur le GR1. Que j'utilise pour m'arrêter, parce que quand vous voulez faire une pause et que tout est humide, c'est bien pratique.
Je l'utilise le soir pour mettre mon sac en fait et mes affaires. Ça permet qu'ils ne soient pas directement en contact de l'humidité. Ça agrandit ma zone en fait, donc c'est plutôt pratique. Et un autre matelas que je garde au propre dans le sac poubelle. Et celui-là, c'est pour dormir. Donc là, j'ai préparé au cas où quand même qu'il fasse humide dans la nuit. Je prépare toujours ma protection de mon sursac. Et donc ce soir, je vais me faire une petite soupe. Voilà, une petite soupe lyophilisée. J'ai pu faire le plein d'eau, donc ça tombe bien. Et puis une petite salade riz niçoise. Et puis je vais mettre du pain pour enrichir un petit peu ma soupe. Alors sur les photos, vous avez pu voir, je vous ai pris en photo des petites baies. En fin de compte, c'est le fruit du rosier sauvage. Ça s'appelle cynorrhondon. Alors c'est pas vraiment un fruit, c'est un faux fruit. En fait, c'est le calice qui contient les graines. Et en fin de compte, là avec les gelées, il va être bon à consommer. Je vais le manger en dessert en fait. On mange en fait toute la partie extérieure. À l'intérieur, il y a une sorte de poêle à gratter et les graines. Donc ça, on peut l'enlever, mais avant, dans le temps, il conseillait aux enfants d'en manger 4 à 5 baies pendant plusieurs jours quand les enfants avaient des vers. Voilà, donc c'est pas forcément irritant pour le tube digestif. Je ferai un test, je vous dirai si ça passe ou pas. Mais là, moi ce soir, je vais les décortiquer, retirer le poêle à gratter à l'intérieur, les manger. Et ceux qui sont vraiment très très rouges, en fait, il suffit de les presser. Il y a une pulpe qui en sort. Et cette pulpe elle est consommable. Donc, faut savoir que le cynorrhondon, c'est très très riche en vitamine C. Donc, en ce moment, c'est plutôt un bienfait quoi, de pouvoir en trouver. J'ai dû en ramasser en très peu de temps, une 50aine de grammes. Et c'est toujours un complément intéressant quand on fait de la randonnée et qu'on peut pas manger tout le temps équilibré. Voilà je sais pas si c'est très net, mais pour vous montrer, j'en ai pressé un. Donc voilà, on voit la pulpe qui est sortie. En fait, il y a juste à sucer la pulpe, comme ça les petits poils à gratter restent à l'intérieur. Et c'est bon, c'est acidulé, c'est sucré et riche en vitamines encore une fois, donc faut pas hésiter. Bon, je viens d'avoir une visite, un gars du coin avec son 4x4. Il s'est arrêté et puis il s'inquiétait de savoir, de voir quelqu'un qui dormait là. Ça se passe toujours bien en fait, hein. Il suffit d'être correct et il n'y a jamais de souci en fait. Voilà, ce soir ça sera soupe harira marocaine. Voilà, bon, il y a la dose, hein. Pas loin d'un litre, 750 ml d'eau j'ai mis. Et puis je rajouterai un petit peu de pain sûrement. Et si j'ai encore faim, mais ça m'étonnerait, j'ai toujours une petite salade. Voilà. Et puis j'ai toujours mon reste de pâtes que je me trimballe depuis Amsterdam. Donc 300 grammes pour rien. C'est idiot, mais bon.